Lek est une militante de la vie sauvage. Ça, c'est ce que l'on appelle les camps de trekking. Il y en a 3 dans ce secteur, avec environ 200 éléphants. En haute saison, il peut y avoir beaucoup de monde, jusqu'à 5000 personnes dans la même journée. Pendant cette période, les animaux travaillent non-stop, surtout avec des touristes chinois. Pour lutter contre le trekking qui finit par casser le dos des pachydermes, Lek a créé le Elephant Nature Park. Caché dans une petite vallée près de Chiang Mai, c'est le plus grand refuge pour éléphants de tout le pays. Quand on la surprend le matin avec ses pensionnaires, avant l'ouverture du centre, on comprend vite pourquoi on la surnomme la maman des éléphants. Celle-là, c'est Fan Mai. C'est la première éléphante née en liberté ici. Et l'autre, c'est Kong Chiang. On l'a sauvée avec sa mère. Celle-là est très bavarde. Elle est tout le temps en train de parler. On peut l'entendre. Elle utilise les vibrations pour communiquer. Salut Kabou. Il te reste quelques bananes pour elle? Elle, c'est Kabou. Elle travaillait dans la forêt. Elle a eu un accident en débardant du bois. Elle s'est broyée la jambe. Elle travaillait encore il y a 2 mois quand on l'a récupérée. Quand elle est arrivée chez nous, on ne pouvait pas l'approcher. Elle donnait des coups de trompe pour exprimer sa colère. Aujourd'hui, vous regardez ses yeux et vous voyez qu'elle a complètement changé. Elle adore qu'on la dorlote. Et elle a compris qu'ici, il n'y a que de l'amour à recevoir. Dans ce lieu unique, tous les matins, les pachydermes se libèrent eux-mêmes de leur enclos, avec une seule contrainte, apprendre à être heureux. Aujourd'hui, on a 65 éléphants que l'on a secourus. La plupart étaient utilisés pour mendier dans la rue. D'autres venaient du secteur forestier, de l'industrie touristique ou même du cirque. On est allé les chercher aux 4 coins de la Thaïlande. 65 éléphants à faire vivre, ça n'est pas rien. Pour financer ces dépenses, le centre accueille chaque jour des milliers de visiteurs et aussi des bénévoles qui payent pour donner le bain aux éléphants et ramasser leurs déjections. Ici, il n'y a pas de trekking. Il est formellement interdit de monter sur les animaux. Le travail qui est réalisé ici par Lek est incroyable. J'ai voulu y participer car je trouve cette expérience vraiment géniale. Je suis infirmière en Écosse. Je voulais faire quelque chose pour la vie sauvage sur la planète. Lek prend toujours soin de rester au contact de ceux qui viennent partager son aventure. La plupart de ces éléphants viennent de l'industrie forestière. Ils ont des blessures au niveau des oreilles. Elle est incroyable, complètement impliquée dans son truc. Il n'y en a pas 2 comme elle. Quand on a lancé ce programme des bénévoles et qu'on m'a dit « Tu devrais faire payer les gens pour venir nous aider », moi j'ai répondu « Vous croyez ? Faire payer les gens pour qu'ils travaillent ? Mais en général, c'est l'inverse qui se produit. » Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que le monde est en train de changer. Les gens sont prêts à donner de l'argent et à donner d'eux-mêmes pour une bonne cause. Désolée, j'arrive trop tard pour vous aider. Allez, allez, continuez à éplucher vos bananes. C'est ici que l'on prépare la nourriture pour les éléphants qui n'ont plus de dents. Ça correspond chaque jour à 1,5 tonne de nourriture.
Oh, ça c'est un peu humide. Théoriquement, on met ça en boule. Voilà, c'est ça. Ce sont les boules que l'on prépare pour les vieilles femelles, celles qu'on appelle les grands-mères. C'est très bon pour la nutrition. Ce dont Lek est le plus fier, c'est le chemin qu'elle a parcouru avec les maouts. Maout, c'est le nom donné aux dresseurs d'éléphants en Thaïlande. Certains travaillent avec elle depuis le début de son aventure. Patty, cet homme-là, il travaillait dans l'industrie forestière et utilisait tout le temps ce que l'on appelle le hook. C'est un outil de dressage redoutable. Quand il est arrivé ici, je lui ai dit « Assieds-toi et laisse ton hook ». Il ne voulait pas. Il avait peur. Depuis, vous pouvez voir comment sa relation avec les éléphants est devenue harmonieuse. Avant, j'étais dresseur dans la région de Phuket. Et ça a duré plusieurs années. Je devais frapper mon éléphant pour qu'il travaille. Eh bien ici, il est heureux. Et moi aussi. Bien malgré elle, Lek est devenue une star internationale. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre soutien. Je m'appelle Lek, je suis la fondatrice du centre. Ça, c'est le résultat de 20 ans de travail. C'est beaucoup de boulot, mais c'était mon rêve. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'il se réalise. Le combat de Lek n'est jamais terminé. Cette fois, c'est à l'autre bout du pays qu'elle va le poursuivre. « 250 éléphants qui envahissent une ville en quelques minutes. C'est le Surin Elephant Festival, le plus grand rassemblement d'éléphants de toute la Thaïlande, un rendez-vous annuel qui attire des milliers de spectateurs. Le festival commence toujours par un banquet géant offert aux pachydermes. Lek vient ici chaque année. Tous ces éléphants sont originaires de la province de Surin. Il en existe un bon millier dans la région. Mais généralement, ils ont été déplacés pour aller travailler dans d'autres provinces. Ils reviennent spécialement des 4 coins du pays à l'occasion du festival. Ces éléphants n'ont rien à faire ici. C'est un environnement bruyant, surpeuplé et chaud. On peut vraiment se demander ce qu'ils font là. Pour moi, c'est la grande question. Si Lek vient ici tous les ans, c'est d'abord parce que ce festival lui permet de croiser des centaines d'éléphants et leurs maouts. Un lieu idéal pour allier de nouvelles personnes à sa cause. Ici, malgré l'atmosphère festive, on devine mieux la façon dont les maouts traitent leurs éléphants. Généralement, quand je viens, j'essaye de prendre quelques photos et j'observe. Ce que je vois en dit long sur les agissements et les attentes des touristes. Après, je vais parler avec les gens et j'essaye de commencer à modifier leur comportement. Vous croyez qu'en passant sous l'éléphant, ça vous portera chance? Ça dépend de ce que les gens pensent, mais nous, les Thaïlandais, on y croit. Et vous avez envie de passer dessous? Oui, mais ça fait peur. Faut le temps de s'y faire. Ces lycéennes veulent passer sous l'éléphant, car pour elles, ça porte chance. Mais je leur ai dit, si vous faites ça, c'est dangereux. Et ça dérange l'éléphant. Alors elles ont arrêté.
Et dis-moi, toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il a ton éléphant? Il a pas l'air bien. C'est rien. Il a juste mal aux yeux. Il faut lui donner un médicament spécial pour les yeux. Moi, je vais te donner un traitement. Je sais exactement ce qu'il lui faut. Je n'aime pas leur façon de traiter les éléphants, surtout avec leurs crochets. Mais il faut petit à petit que je devienne amie avec eux. Je ne veux pas me battre contre eux. Si tu es en opposition avec les maouts, tu n'obtiendras jamais rien. Il vaut mieux être leur ami. Un monde à part. Les maouts sont loin d'être des enfants de cœur. Leur rapport avec les éléphants est souvent violent. C'est ici qu'ils s'installent avec leurs éléphants pendant le festival. C'est leur camp de base. Bonjour. Bonjour, ton chef est par là? J'aimerais bien le voir. Pour approcher les maouts, Lek n'est pas venu les mains vides. Attends, toi, pour toi, c'est du XL. Toi, tu essayes d'abord le L. C'est bien pour moi, ça. Je porte toujours du L. Mais j'ai aussi du M, regarde. Moi, je l'aime bien, cette femme. Elle est généreuse et honnête. Elle m'a demandé de ne plus faire monter les touristes sur le dos de mes éléphants. Moi, je ne suis pas contre, mais je suis bien obligé de le faire parfois pour gagner un peu d'argent. Grâce au t-shirt, les maouts ont baissé la garde. Lek a le champ libre pour observer le comportement de leurs éléphants en coulisses. Pouk, Pouk, viens par ici et arrête-toi devant. Reste immobile, que je te prenne en photo. Merci beaucoup. Comme tu es beau. Je n'ai jamais vu un éléphant aussi beau de toute ma vie. Ne vous approchez pas de celui-là, il est très énervé, ça se voit. Pourtant, demain, tout semblera normal. Et ces éléphants marcheront tranquillement parmi des milliers de personnes. Pour éviter tout risque d'accident durant les parades, les éléphants seraient drogués. Pas question de compromettre leur valeur marchande. Vous me croirez si vous voulez, mais il y a 10 ans, un éléphant comme celui-là coûtait 7 à 8 000 $ maximum. Aujourd'hui, il vaut entre 70 et 80 000 $. En fait, avec les Jeux Olympiques de Pékin, les Chinois ont cherché à importer des tas d'éléphants de Birmanie via la Thaïlande. La Thaïlande est devenue fournisseur d'éléphants pour la Chine et les prix ont explosé. Le lendemain, devant 8000 spectateurs, le festival de Surin s'achève en apothéose. Tous les éléphants sont réquisitionnés pour un grand show, mêlant reconstitution historique, folklore et business. Les éléphants en Thaïlande constituent un symbole fort. Ils font partie de l'histoire du pays. Mais on ne devrait pas les utiliser de cette façon. C'est irrespectueux pour eux. Le clou du spectacle, c'est un match de football entre pachydermes. Succès garanti, mais pas pour tout le monde. Voir des éléphants qui jouent au foot, c'est pathétique. S'ils avaient le choix, ils ne seraient pas là, mais dans la jungle. Sur le chemin du retour, Lek a un rendez-vous.
Elle doit retrouver un paysan dans un camp de trekking. L'homme est propriétaire d'un éléphant qu'il laisse en pension ici. Son animal promène des touristes sur son dos 12 heures par jour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Boulson, comment ça va? C'est l'aboutissement de 2 ans de négociations. Le paysan a fini par accepter de ramener son animal dans son village d'origine et lui rendre sa liberté. C'est elle la femelle que je veux libérer. Ah oui. Ah, oui, oui, je la reconnais. Il faudra que tu la ramènes au village en marchant. J'espère que ça ira. Oui, ça devrait aller. Pour le persuader, il a fallu lui montrer qu'il pouvait gagner plus d'argent. Ici, on lui donne 500 € pour louer son animal. Mais nous, on va lui amener des visiteurs chez lui et il va pouvoir gagner 3 fois plus. Trois semaines ont passé. L'heure du voyage vers la liberté est enfin arrivée. Quelque part dans les montagnes du nord de la Thaïlande, au cœur du territoire Karen, Monsieur Boulson et Mei Bung, son éléphante, sont sur le point d'arriver. Je suis mort de fatigue. Ça fait 4 jours qu'on marche dans la forêt. On n'a presque rien mangé. On est affamé. Les Karen ont toujours vécu avec des éléphants. Au village, l'annonce du retour du premier d'entre eux est un événement. Lek a fait le déplacement. Eh, c'est Boulson qui arrive. Bonjour, comment ça va? Viens là, toi. Viens me voir. Viens, ma belle. Pas trop dur sur la route? Ouvre la bouche, toi. Venez, donnez-moi la main, n'ayez pas peur, je suis avec vous. On va aller la caresser. Tenez, tenez, prenez le morceau de canne à sucre et donnez-lui. N'ayez pas peur. Allez-y, allez-y. Approchez-vous. Allez. Ils sont impressionnés car ils ont perdu le contact depuis longtemps. Les éléphants ont quitté les villages dans les années 80 pour aller dans les camps de trekking. Alors aujourd'hui, la nouvelle génération, et même les anciens, les voient comme des animaux géants. Venez, venez le caresser. Vous vous souvenez quand même? Je suis vraiment heureuse de voir cet éléphant revenir sur ces terres. Dans quelques jours, les premiers visiteurs viendront marcher dans la jungle aux côtés de Mei Bung. En attendant, l'éléphante va pouvoir retrouver les saveurs de la liberté. C'est sa maison ici. J'espère qu'elle sera heureuse et qu'elle aimera sa nouvelle vie. Plus de chaînes, plus de crochets, plus de contraintes. Seulement la liberté. Je suis vraiment heureuse pour elle.